Il était une fois un dieu puissant nommé Télépinou qui donnait la fertilité à la terre. Il se fâcha à cause de la méchanceté humaine et décida de disparaître et de se cacher. Il était si furieux qu'il ne put même pas prendre le temps de mettre ses chaussures convenablement et attacha sa sandale droite à son pied gauche et sa sandale gauche à son pied droit. Il s'en alla en grande colère. Aussitôt, tout sur terre fut bouleversé. C'était comme si le printemps et l'été ne devaient jamais revenir. Les rivières et les lacs restaient gelés. La neige ne voulait pas fondre. Tous les arbres demeuraient privés de feuilles et dans les prés, pas un seul brin d'herbe n'apparaissait. Dans les étables et dans les bergeries, les bœufs et les moutons se serraient les uns contre les autres. Dans les maisons, les hommes se pressaient autour du foyer où les cendres s'amoncelaient jusqu'à être de la hauteur d'une montagne. Et il était impossible de voir par les fenêtres tant elles étaient recouvertes de suie et de fumée. Il faisait si froid pour comble que personne ne pouvait sortir pour vider les détritus et se procurer de la nourriture, et le monde entier était menacé d'une terrible famine. Partout, la vie semblait s'être immobilisée. Les brebis se détournaient du bélier et les vaches du taureau, et même les bêtes, qui étaient déjà alourdies par les petits qu'elles portaient, refusaient de leur donner naissance. Lorsque le dieu soleil qui voit tout et dont les yeux suivent toutes les créatures s'aperçut de ce qui se passait, il invita tous les autres dieux et déesses à un banquet. Après qu'ils se furent délectés des mets somptueux qu'il leur faisait servir et qu'ils eurent avalé de copieuses rassades de vin et de liqueur, il leur exposa nettement la situation. « Mon fils Télépinou, dit-il, a disparu de la terre. Il s'est mis en colère et est parti. Or il a emmené avec lui tout ce qu'il y a de bon et toute la fécondité du monde. » Lorsqu'ils entendirent ces paroles, les dieux, les grands comme les petits, se mirent immédiatement à la recherche de leur frère. Ils allèrent sur les plateaux et dans les vallées, sur les montagnes et le long des rivières, et bien qu'ils l'eussent cherché partout, ils ne purent le trouver. Ils revinrent auprès du dieu Soleil et lui racontèrent leur échec. Alors, le dieu Soleil fit venir un aigle, rapide, aux yeux perçants. « Fouille les hautes montagnes, lui commanda-t-il. Fouille les vallées profondes, et lorsque tu apercevras des eaux tourbillonnantes, plonge tes regards dedans avec force. Car peut-être Télépinou a-t-il été entraîné par elle. » L'aigle alla donc, survola les hautes montagnes, descendit au-dessus des vallées, et chaque fois qu'il vit des eaux tourbillonnantes, il y plongea attentivement ses regards. Mais si loin qu'il alla, et si attentivement qu'il regarda, Télépinou demeurait invisible. L'aigle revint donc vers le dieu Soleil et lui rendit compte de son insuccès. Pendant ce temps, la terre languissait toujours. À présent, les dieux, comme les hommes, étaient dans une pénible situation. En effet, si les bêtes mouraient et s'il n'y avait plus de récolte, les dieux seraient privés des offrandes grâce auxquelles ils subsistaient. À cette pensée, ils furent désolés et commencèrent à se tordre les mains et à marcher de long en large tant leur angoisse était grande. Or, il y avait un dieu qui était particulièrement agité et violent. C'était le dieu des vents. Un dieu qui ne pouvait jamais se tenir tranquille, mais qu'on voyait habituellement se précipiter ici et là, rugissant et hurlant, soufflant et haletant. « Quoi ?» cria-t-il. « Nous allons tous mourir de faim. Il faut faire quelque chose !» « En effet, répondit sa mère, la bienfaisante reine des dieux. Il faut sûrement faire quelque chose. Va donc et fais-le toi-même. Tu es un dieu puissant et fort et tu plies tout à ta volonté. Tu vas jusqu'au fond de la plus sombre caverne, tu siffles dans toutes les crevasses, dans tous les recoins. Tu remues les feuilles, tu agites les eaux, tu secoues les demeures des hommes. Et quand tu arrives dans un champ, tous les épis se courbent devant toi. Va donc toi-même à la recherche de Télépinou. » Le dieu des vents partit et parcourut toute la terre jusqu'à ce qu'il fût enfin parvenu dans une cité où Télépinou avait l'habitude de se loger. « Peut-être qu'après tout, il y est encore. » se dit-il. Et il frappa à la grille du logis, mais il n'obtint pas de réponse. Alors, de toute sa force, il s'élança sur la porte, de telle sorte qu'elle sortit de ses gonds et tomba. Mais de Télépinou, point. Le dieu des vents retourna donc aux cieux, chagrin,
et consterné, et s'assit en silence. Les soupirs de la brise ne se faisaient plus entendre, ni les murmures du zéphyr. C'était partout un silence accablant. Mais l'esprit de la femme est plus vif que le vent et plus pénétrant encore. Et lorsque la reine des cieux vit qu'aucun des dieux si puissants, pas même le vent lui-même, n'avait été capable de trouver Télépinou, elle résolut de prendre elle-même l'affaire en main. Elle fit chercher une petite abeille. « Petite abeille, dit-elle, va à la recherche de Télépinou. Lorsque tu l'auras trouvé, pique-le aux mains et aux pieds. Il s'agitera sûrement. À ce moment, frotte-le avec ta cire et amène-le-moi. » Lorsqu'il entendit la déesse qui parlait ainsi à l'abeille, le vent se sentit offensé et le cœur gros. « Eh quoi ?» cria-t-il avec un rire moqueur. « Les grands et les petits dieux ont cherché Télépinou et ils ne l'ont pas trouvé. Crois-tu donc que cette minuscule abeille avec ses faibles petites ailes va réussir là où les autres ont échoué ?» « Assez !» répondit la déesse avec rudesse. « Cette petite bête cherchera et trouvera Télépinou. » Bien vite s'élança l'abeille, bourdonnant au-dessus des hautes montagnes, chantonnant en passant sur les profondes vallées, fredonnant le long des rivières. Enfin, comme tout son miel était presque épuisé tant elle était fatiguée, et comme sa force allait l'abandonner, elle atteignit une clairière dans une forêt près de la ville de Lysina. Et, ma foi, que voit-elle ? Télépinou, en personne, étendu sur le dos et dormant profondément. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la petite abeille avait piqué les mains et les pieds de Télépinou, et bientôt le dieu s'agita et se réveilla. Mais les dieux sont comme les hommes lorsqu'on les réveille trop brusquement, et Télépinou était dans une rage violente. « Pourquoi es-tu venu me déranger ?» rugit-il. « Ne vois-tu pas que j'essayais de dormir ? Et ne sais-tu pas que si quelqu'un a une crise de mauvaise humeur comme moi, il est bien mieux tout seul ? Crois-tu vraiment que je sois de goût à bavarder ?» Effectivement, Télépinou était encore bien plus fâché qu'avant, et il ne se fut pas plutôt levé que, arpentant le sentier, il se mit à saccager tout ce qu'il rencontrait. Les rivières, qui auparavant n'étaient que gelées, furent maintenant complètement desséchées, et les sources, qui jusqu'alors coulaient tout de même goutte à goutte, tarirent entièrement. Mais l'abeille, qui est une des plus petites créatures qui soit, est aussi l'une des plus intelligentes, et elle sut quoi faire. Avec ce qui lui restait de force, elle retourna immédiatement auprès de la déesse. « J'ai trouvé Télépinou !» raconta-t-elle. « Mais toute seule, je ne puis le ramener, car il faudra le porter au-dessus du pic si élevé d'Amanus, et au-dessus des grandes chutes d'eau, et cela dépasse mes forces. Qu'un aigle vienne avec moi, et je lui montrerai où se trouve le dieu, et il pourra le porter sur ses ailes. » À ces paroles, la déesse fit appeler un aigle et lui dit d'accompagner l'abeille et de ramener Télépinou. « Mais... » ajouta-t-elle. C'est seulement une première étape. Le dieu est toujours fâché et furieux, et on aura besoin de la magie la plus efficace, à la fois dans le ciel et sur la terre, pour réussir à faire passer sa colère. Par-dessus les collines et les vallées, l'aigle vola avec l'abeille, et pendant ce temps, les dieux se groupaient sur les remparts célestes, attendant anxieusement le moment du retour. Ce fut une longue et pénible attente, mais enfin, ce qui semblait n'être qu'un petit nuage noir apparut à l'horizon. Et au même instant, il y eut un roulement de tonnerre et une série d'éclairs, et l'air résonna de cris perçants et furieux. Les dieux, effrayés, se pressaient les uns contre les autres. De plus en plus fort grondait le tonnerre, et les cris devenaient plus stridents, les éclairs plus fréquents et aveuglants. On eût dit que le ciel et la terre combattaient corps à corps. Soudain, dominant le tapage et les clameurs, le bourdonnement régulier d'une abeille en plein vol se fit entendre, et le nuage noir prit une forme reconnaissable. En regardant mieux, les dieux virent alors, s'avançant vers eux à tire-d'aile, l'aigle avec Télépinou en équilibre sur son dos, et la petite abeille, bourdonnant et chantonnant tout autour d'eux, moitié triomphante, moitié craintive. Quelques moments après, l'oiseau se posait, et aussitôt, toute une suite de serviteurs s'avançait, portant des gobelets de nectar, des pots de crème et de miel, des paniers de fruits.
et à mesure que tout cela était placé devant Télépinou, la déesse Kamrousépa se tenait près de lui fredonnant doucement les bribes d'une chanson pour chaque mets. Pour les figues, elle chanta « D'amères figues s'adoucissent avec l'âge, puisse devenir douceur ta vie et amère rage. Pour les raisins et l'olive, L'olive d'huile est pleine, dans le raisin le vin abonde, ainsi ton cœur soit-il rempli de toutes les grâces du monde. pour la crème et le miel, Sois onctueux comme les crèmes, et doux comme les miels. Abandonne vite toute colère et tout fiel. À Télépinou, ces chansons semblaient être des prières et des souhaits, mais en réalité, les mots composaient des incantations magiques, car Kamrousépa était très versé dans cet art mystérieux. Et en conséquence, le dieu n'eut pas plutôt goûté une bouchée de nourriture et avalé quelques gorgées des breuvages qu'il fut aussitôt ensorcelé. Toute la rage et la fureur qui bouillonnaient en lui semblèrent disparaître soudainement, et une douce et chaleureuse bienveillance vint prendre leur place. Plus il mangeait et buvait, et plus il devenait aimable, et chaque fois que les mets enchantés touchaient ses lèvres, une grâce abondante inondait son âme. À la fin, lorsque les dieux virent que la colère de Télépinou avait complètement disparu et qu'il était rempli d'amour et de tendresse pour eux, ils remirent la table en ordre, replacèrent les sièges et reprirent le banquet qui avait été si fâcheusement interrompu. Et ils étaient assis, comme avant, festoyant et se divertissant tous, les dieux des champs, des moissons, du grain, les déesses de la naissance et du destin. Mais à présent, au milieu d'eux, se tenait Télépinou lui-même, recevant leur hommage et y répondant gaiement. Pendant ce temps, sur la terre, les mortels eux aussi s'efforçaient de complaire aux dieux. Mais à cause de la ruine et de la famine, ils ne pouvaient pas lui offrir d'aliments ni de boissons comme le faisaient ses frères et sœurs célestes. Dans chaque habitation, on ouvrit donc les portes toutes grandes et les fenêtres aussi, et on se mit à chanter en chœur. Sortant de la maison et à travers les fenêtres. Sortant de la fenêtre. Et à travers la cour. Sortant de la cour. Et à travers la porte. Sortant de la porte. Et le long du chemin. Que s'en aille la fureur, la rage et la colère. La colère. Le long du chemin est toujours tout droit. Sans s'attarder, près du jardin. Ni près du champ, ni du verger. Hâte-toi Hâte-toi. vers l'endroit où la terre rencontre le ciel. Et quand le soleil s'est couché le soir. Sombre. Et disparaît de nos regards. Puis, quelqu'un apporta une grande bassine de gruau et en remua le contenu avec une cuillère en bois, pendant que tous les autres reprenaient en chœur. Remue, remue. Et remue encore. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux. Remue ton esprit et remue ton cœur. Jusqu'à ce que Rudesse s'en aille. Enfin, on lava et on frotta à l'intérieur des maisons. Puis on lança l'eau sale sur les cailloux en chantant. Une fois versée par terre, L'eau. Ne rentre jamais dans le seau. De ton cœur, la colère chasse. Et qu'ainsi, pour toujours elle passe. Elle passe. Et bien que pour Télépinou ces couplets n'aient semblé être que des prières et des souhaits, c'étaient encore des paroles magiques. Et soudain, le vent glacial de l'hiver sembla s'adoucir. Par les fenêtres et les portes ouvertes se glissa la première brise du printemps. Sur les branches des arbres et sur les haies, la verdure se devina, et en un seul instant, les prés et les bois s'animèrent de 1000 bruits. Le murmure des ruisseaux, le piétinement des petits pieds, les premières mélodies hésitantes des jeunes oiseaux quittant le nid. Quelques jours plus tard, un beau mât élevé fut planté dans la cour de ferme, et il y fut attaché, en l'honneur de Télépinou, la toison immaculée d'un agneau nouveau-né.